Oui, merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés aujourd'hui. C'est le 5e rapport égalité homme-femme sur lequel je prends la parole, depuis que je suis dans cette assemblée. Que dit la loi à ce sujet? Que la collectivité doit produire tous les ans un rapport RH qui est factuel et qui est objectivé. Et malheureusement, pas un catalogue militant des genres et des sexualités. Alors, on va le partager en 2 parties. Vous avez le premier volet qui est le volet employeur, qui est obligatoire. Ce volet-là a été honnêtement plus ou moins vidé de sa substance. En 2020, je me suis amusée à reprendre les différents rapports depuis 5 ans. En 2020, ce volet-là représentait environ 50% du rapport. Aujourd'hui, il fait à peine un tiers et vous n'avez pas un chiffre dedans. Alors, si, page 21, alors page 21, ce n'est pas un chiffre, c'est juste une pagination. Page 21, vous avez un score d'égalité professionnelle de 98 sur 100. Très bien. Ça mériterait quand même d'être un peu plus explicité et de donner la méthode de calcul parce que c'est un peu faible. Juste, vous nous donnez 98 sur 100. Autre chose que je regrette, c'est que vous ayez laissé dans cette partie-là, le congé deuxième parent, vous en faites tout un paragraphe, alors qu'en fait, cette mesure-là que vous présentez comme étant une avancée majeure a été suspendue. À minima, vous l'enlevez du rapport. Si c'est suspendu par la loi, il n'a rien à y faire. Moi, je trouve que présenter une mesure illégale comme une avancée, ça en tout cas, suspendu, ça en dit quand même un peu long sur votre rapport à la loi. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est dans cette partie-là qu'on rentre quand même dans le manifeste idéologique, la ville actrice, et progressivement, on glisse de la loi à la foi. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, vous avez pris la parole pour votre propos introductif pour présenter cette délibération. Honnêtement, tout ce que vous avez dit, on ne peut pas ne pas s'y associer. C'est les questions d'égalité entre les personnes qui se posent encore, les chiffres sur les féminicides. Vous avez absolument raison sur la loi du 23 octobre sur le non-consentement. Tout ce que vous avez présenté sur la double peine des femmes qui sortent de la violence et qui ont le courage de le faire. Jusque-là, mais tout ça, honnêtement, je signais des 2 mains et des 2 pieds jusqu'à ce que vous donniez le titre de ce rapport. Égalité homme-femme, mais que viennent faire les genres et les sexualités, honnêtement? Et là, c'est là qu'est la dérive. Et c'est pour ça que c'est ce glissement progressif que l'on retrouve. Vous distillez insidieusement dans cette obligation légale qui vous est faite, et qui sont des mesures fortes que vous prenez en plus, mais vous distillez vos mesures idéologiques. Honnêtement, il y a des mesures sur lesquelles on vous soutient sans réserve. Toutes vos formations VSS que vous avez imposées dans les clubs sportifs, depuis le début, on vous dit c'est une vraie avancée et même le seul reproche qu'on pourrait vous faire, c'est de ne pas aller assez loin et de ne pas l'étendre aux associations culturelles. Je sais qu'on est nombreux dans l'opposition à vous en avoir fait la proposition. Tous les dispositifs que vous faites sur la prévention, les femmes, les violences, la précarité, honnêtement, rien à dire, ce travail est absolument indispensable. Y compris les actions symboliques que vous prenez, mais la République vit aussi de symboles. Sur la féminisation des noms de rues, de parcs, oui, c'est très bien, ça donne à voir les femmes. C'est pas suffisant, parce qu'on vous demande depuis très longtemps de nommer une rue ou un parc Samuel Paty ou Dominique Bernard. D'ailleurs, on vous l'avait demandé même avant qu'il y ait eu cet acte odieux sur Dominique Bernard, mais ça n'a toujours pas été suivi d'effet. Tout ça, on s'y associe sans réserve. En revanche, toutes vos pratiques militantes que vous renommez conférences ou expositions et qui ne sont que pousser vos dadas politiques, non, c'est pas possible. Et en fait, dans ce rapport-là, vous avez des actions de communication et d'affichage qui saturent le rapport. Il est magnifique, il est tout plein de couleurs,
Mais en fait, c'est pas ça qui doit apparaître dans ce rapport-là. Et ce qui est très gênant, c'est que vous faites avec l'égalité homme-femme, qui est une obligation légale, ce que vous avez déjà fait avec vos plans de lutte contre les discriminations, soi-disant en cherchant à défendre une cause, vous la trahissez. Vous contournez l'obligation légale qui vous est faite pour pousser vos dadas politiques. Je vais vous prendre, moi, honnêtement, la partie du rapport qui m'a fait bondir. En page 13, avec votre conférence voix off, ou ce que vous appelez conférence voix off, qui retombe encore dans vos logiques intersectionnelles au croisement entre le sexe, le genre, les orientations sexuelles et la précarité. Mais honnêtement, page 15, quand vous parlez de la santé mentale et la charge raciale, mais enfin, la race, quoi. Ça a été supprimé de la Constitution en 2018. Vous y revenez, vous soutenez une action qui promeut ce genre de choses. Je vous rappelle que la charge raciale, c'est un concept militant qui provient des études postcoloniales et intersectionnelles. Vous êtes totalement hors des clous là-dessus. Vous êtes hyper rétrograde. Enfin, vous vous rendez compte à quoi ça se réfère ? C'est les idées les plus pourries de ce que l'histoire de France peut avoir porté, quoi. C'est du déterminisme biologique. Enfin, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans un tel rapport. Et arrêtez de hiérarchiser et de fragmenter les citoyens, en fait. Vous rendez illisible une lutte absolument fondamentale des droits, là où la République, pour le coup, protège tous les citoyens et toutes les victimes sans distinction. On ne sépare pas les gens sur ce genre de critères. Vous savez, la loi de la République française, laïque, universaliste, qui protège les citoyens parce qu'ils sont des citoyens et des humains. On ne trahit pas ça en découpant les gens par typologie. Et ça, honnêtement, tout ce qu'on a à soutenir dans ce rapport, c'est terni par ça. Et c'est bien dommage que vous utilisiez ce rapport pour faire de la propagande politique. Et pour ça, il est temps que ça s'arrête.